On dit que l'univers est lisse, uniforme, une toile cosmique parfaite s'étendant à l'infini. On dit que le Big Bang a forgé une réalité sans faille, une étendue unique et ininterrompue d'espace-temps. Et s'ils avaient tort? Et si, dans les premières microsecondes hurlantes de notre existence, le tissu même de la réalité se déchirait, laissant derrière lui des blessures monstrueuses et invisibles? Imaginez des fissures si vastes qu'elles éclipsent les galaxies, des cicatrices si profondes qu'elles repoussent toute matière, des rasoirs bidimensionnels tranchant le cœur du cosmos. Ce ne sont pas de simples curiosités théoriques, ce sont les secrets interdits de l'univers, la preuve potentielle que notre réalité n'est pas un tout homogène, mais un patchwork terrifiant et fracturé, cousu de coutures cosmiques qui pourraient tout défaire à tout instant. L'univers n'est pas né parfaitement lisse. Oh non, il a explosé, tel un brasier furieux et aveuglant, plus chaud et plus dense que tout ce que vous pourriez imaginer. Durant ces premières fractions de secondes incompréhensibles, le cosmos était une soupe bouillonnante d'énergie pure, un maelstrom chaotique où les lois mêmes de la physique étaient encore en formation, décidant encore de ce qu'elles voulaient être. Ce chaudron primordial, un état unifié d'une puissance inimaginable, a commencé à refroidir à une vitesse terrifiante tandis que l'espace lui-même s'ouvrait. Imaginez-le comme de l'eau bouillante. En bouillonnant, les molécules tourbillonnent, libres, formant un seul état unifié. Mais ensuite, à mesure que l'univers s'étendait, il s'est refroidi, rapidement, catastrophiquement. Et tout comme l'eau se transforme en glace, les forces fondamentales de la nature, la trame même de la réalité, ont commencé à geler. Elles ont subi ce que les physiciens appellent des transitions de phase. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une transformation violente, cataclysmique. Imaginez un océan cosmique, autrefois un liquide unique et amorphe, se figeant soudainement, se solidifiant, son essence même se cristallisant en formes distinctes. C'est là que la terrifiante vérité émerge, au moment où l'univers s'est condamné à une fracture potentielle. Lorsque l'eau gèle, elle ne forme pas toujours un bloc de glace parfaitement uniforme. Non, elle se fissure souvent, elle se brise. Différentes régions se cristallisent indépendamment, leurs structures internes étant désalignées, adoptant des orientations légèrement différentes. Lorsque ces cristaux de glace en croissance entrent en collision, ils ne fusionnent pas harmonieusement. Ils s'entrechoquent, ils se fracturent. Et là où ils se rencontrent, on trouve des failles irréparables, des lignes de fracture, des fissures profondes et incurables. L'univers primitif a été confronté au même dilemme brutal, mais à une échelle qui défie l'entendement. Alors que les forces incroyablement chaudes et unifiées de la création commençaient à se figer pour former les forces distinctes que nous connaissons aujourd'hui, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles, les champs quantiques sous-jacents disposaient de multiples choix pour leur état d'énergie le plus bas, leur configuration fondamentale. Imaginez un paysage composé de plusieurs vallées. L'univers, tel une boule roulante, devait s'y installer. Mais différentes parties de l'univers, dans leur refroidissement chaotique et rapide, ont plongé dans des vallées différentes, des vides différents. Une parcelle d'espace naissant a pu s'installer dans un état quantique particulier, un minimum d'énergie spécifique, tandis qu'une parcelle voisine s'est enfermée dans un état subtilement différent. Il ne s'agissait pas de choix conscients, bien sûr, mais du résultat inévitable du caractère aléatoire quantique et des énergies extrêmes présentes dans un environnement énergétique inimaginable. Et lorsque ces vastes domaines, indépendamment figés, se sont étendus et sont entrés en collision les uns avec les autres, ils n'ont pas simplement fusionné. Ils ont créé des frontières permanentes et fondamentales. Imaginez deux raz-de-marée titanesques et invisibles de champs quantiques s'entrechoquant, leurs énergies déchirant les dimensions mêmes, créant des régions où les règles elles-mêmes se déforment et se déchirent. Ce sont les murs du domaine, d'immenses déchirures bidimensionnelles dans la structure même de l'espace-temps. Ce sont les cicatrices cosmiques de la naissance violente et imparfaite de l'univers. Ce ne sont pas de simples curiosités théoriques. Elles sont la preuve ultime que notre réalité, la réalité que vous habitez, pourrait être fondamentalement imparfaite, cousue de différents morceaux qui ne s'assemblent jamais parfaitement. Ce ne sont pas de simples fissures dans la glace cosmique. Ce sont des gouffres d'énergie pure, tranchants comme des rasoirs, nés du chaos et destinés à déformer, repousser et finalement remodeler tout ce qu'ils touchent.
Ces blessures non primordiales, si elles existent, créent une vérité terrifiante. L'univers que nous pensions connaître pourrait être fondamentalement brisé dès son premier souffle. Alors, si ces cicatrices cosmiques, ces murs du domaine, existent réellement, que sont-ils? Que font-ils? Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le vide. Un mur de domaine n'est ni un vide, ni même un trou noir. C'est une entité bidimensionnelle, infiniment fine, totalement étrangère, un fil de rasoir d'énergie pure et concentrée, né des violentes transitions de phase de l'univers. Imaginez une couche de force pure, plus fine qu'un seul proton, mais possédant la masse d'amas de galaxies entiers. C'est une membrane d'une densité inimaginable, une région où les champs quantiques qui régissent la réalité sont bloqués dans un état excité et instable, incapable de s'installer dans le confortable vide à basse énergie qui définit notre univers familier. Imaginez une vitre colossale et invisible. Mais cette vitre n'est pas statique. Elle est vivante, d'une énergie immense et latente, vibrant du traumatisme résiduel de la création. Ce n'est pas une frontière que l'on peut franchir, ni un lieu que l'on peut visiter. C'est une déchirure fondamentale, une déchirure dans le tissu de l'espace-temps qui définit l'existence de chaque côté. Imaginez deux immenses cartes de crédit cosmiques, chacune représentant un domaine de notre univers. Mais au lieu de bandes magnétiques, elles ont des champs quantiques codés à leur surface. Maintenant, imaginez ces cartes pressées l'une contre l'autre, leurs bords se rejoignant. Ce point de rencontre, ce bord infiniment fin, c'est votre mur de domaine. C'est la frontière impossible où deux états de vide, distincts et stables des champs fondamentaux de l'univers, entrent violemment en collision. Et cette collision a des conséquences horribles pour tout ce qui nous est cher, la matière elle-même. La caractéristique déterminante d'un mur de domaine est sa monstrueuse répulsion gravitationnelle. Oui, répulsion, pas attraction. Tout autre objet dans l'univers, du minuscule grain de poussière au trou noir supermassif, attire la matière par la gravité. Les murs de domaine, quant à eux, la repoussent activement. Ce sont des moteurs antigravitationnels cosmiques. Il ne s'agit pas d'un simple coup de pouce, c'est une force écrasante et annihilante. Si une galaxie, une étoile, même un seul atome dérivait trop près d'un mur de domaine, il ne serait pas attiré. Il serait violemment et impitoyablement expulsé. Imaginez un chasse-neige cosmique, infiniment large et infiniment haut, traversant l'univers. Tout sur son passage n'est pas absorbé, tout est balayé, repoussé avec une puissance inimaginable. Cela signifie que si un mur de domaine existe, il creuserait de vastes régions vides autour de lui, tel un balai cosmique géant balayant toute matière. Ce seraient des vides cosmiques, comme nous n'en connaissons pas seulement des zones où les galaxies sont clairsemées, mais des zones actives d'expulsion, totalement dépourvues d'étoiles, de gaz, ni même de matière noire, toutes violemment repoussées par la gravité répulsive du mur. Ce ne sont pas seulement des espaces vides, ce sont des espaces interdits, des régions où l'univers lui-même hurle « Restez à l'écart ». Mais la terreur ne s'arrête pas là, parce qu'un mur de domaine est une région d'une densité énergétique incroyablement élevée, il déformerait également l'espace-temps de manière profonde et étrange. La gravité naît de la masse et de l'énergie, et un mur de domaine, bien que bidimensionnel, concentre l'énergie d'un millier de galaxies dans une épaisseur infinitésimale. Cela signifie qu'il agirait comme une lentille colossale et invisible, courbant la lumière et déformant la vue des objets lointains d'une manière défiant les effets gravitationnels normaux. Imaginez regarder à travers un miroir déformant, mais les distorsions sont causées par une déchirure cosmique et non par un jeu de verre. La lumière provenant de derrière le mur le contournerait, créant d'étranges images asymétriques, voire de multiples images de la même galaxie, étirées et étalées dans le ciel. De plus, ces murs ne resteraient pas immobiles. Nés de l'expansion rapide de l'univers primitif, ils seraient probablement immenses, s'étendant peut-être sur des milliards d'années-lumière, et ils seraient en mouvement. Imaginez un bulldozer invisible, de l'échelle galactique, sillonnant le cosmos, traçant un chemin de vide absolu partout où il passe. Et si l'un de ces murs traversait notre galaxie, notre système solaire, voire la Terre elle-même, il ne perturberait pas seulement tout. Ce serait une extinction inimaginable. La force répulsive déchirerait violemment les planètes, briserait les étoiles et disperserait toute matière dans le vide froid et vide, ne laissant derrière elle qu'une vaste étendue sans vie.
Ce serait l'effacement cosmique ultime. L'idée même de ces murs de domaine nous confronte à une possibilité terrifiante. L'univers n'est pas seulement vaste et mystérieux, mais pourrait aussi être fondamentalement brisé, marqué par sa propre naissance violente. La recherche de ces failles cosmiques n'est pas un simple exercice académique. C'est une quête désespérée de preuves que notre réalité pourrait être bien plus fragile, bien plus dangereuse que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Si ce voyage au cœur des blessures cachées de l'univers a captivé votre curiosité cosmique, alors cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Ne manquez rien de ce que nous découvrons sur les terrifiants secrets qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Alors, si ces terrifiantes parois de domaine existent, vastes et invisibles, repoussant activement la matière et déformant l'espace-temps, comment, au nom de tout ce qui est cosmique, les trouver? Il ne suffit pas d'envoyer une sonde aux confins de l'univers. Non, traquer ces cicatrices primordiales requiert les méthodes les plus ingénieuses, indirectes et souvent désespérées de l'astrophysique. Nous devenons des détectives cosmiques, passant au crible la plus ancienne lumière de l'univers et ses plus grandes structures à la recherche des indices les plus ténus et les plus troublants. Notre première et meilleure arme dans cette chasse à l'homme cosmique est l'écho ancien du Big Bang lui-même, le rayonnement de fond diffus cosmologique, ou CMB. Voici l'image de l'univers naissant. La lumière émise seulement 380 000 ans après sa création, lorsque le cosmos s'est enfin suffisamment refroidi pour devenir transparent. C'est une faible lueur uniforme qui traverse tout le ciel, mais elle n'est pas parfaitement lisse. Elle présente d'infimes et subtiles fluctuations de température, comme des ondulations sur une mare cosmique. Ces ondulations sont les empreintes des variations de densité de l'univers primitif, les germes à partir desquels toutes les galaxies et les étoiles ont fini par se développer. Or, voici l'essentiel. Si un mur de domaine s'était formé à ses premiers instants, il aurait déchiré ce plasma primordial, laissant une empreinte distincte et terrifiante sur le CMB. Imaginez que vous traîniez un peigne géant et invisible à travers cette mare cosmique. L'immense énergie du mur et la gravité répulsive auraient créé une discontinuité nette et linéaire dans la température du CMB. Un côté du ciel pourrait présenter une bande légèrement plus chaude ou plus froide que l'autre, une baisse ou une hausse soudaine et inexplicable de la température s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Ce serait comme trouver une ligne parfaitement droite, anormalement froide, gravée sur la plus ancienne photographie de l'univers, une ligne qui crierait « Il y avait quelque chose ici, quelque chose d'extraterrestre ». Les scientifiques cartographient méticuleusement le CMB avec une précision sans précédent, à la recherche de ces lignes droites révélatrices de ces frontières cosmiques impossibles. Mais le CMB n'est pas notre seul indice. Ces murs de domaine, avec leur fureur répulsive contre la matière, laisseraient aussi d'énormes vides dans la grande tapisserie de l'univers. Nous connaissons déjà les vides cosmiques, de vastes régions vides de l'espace où les galaxies sont rares. Mais ceux-ci sont généralement formés par la gravité qui attire lentement la matière vers des amas plus denses, laissant derrière eux des régions sous-denses. Un mur de domaine créerait quelque chose de bien plus spectaculaire, bien plus artificiel. Il creuserait un couloir parfaitement linéaire et parfaitement vide, une zone d'exclusion cosmique où aucune galaxie, aucune étoile, ni même aucune matière noire ne pourrait exister. Imaginez une carte de toutes les galaxies de l'univers. Elles ont tendance à se regrouper en d'immenses réseaux et filaments cosmiques séparés par de vastes bulles irrégulières de vide. Mais si un mur de domaine était présent, on ne verrait pas de bulles irrégulières. On verrait une tranchée incroyablement droite et totalement aride, un désert cosmique s'étendant sur des milliards d'années-lumière, totalement dépourvu de lumière, de matière ou de vie. Les astronomes construisent des cartes 3D de l'univers, traçant la position de millions de galaxies à la recherche de ces impossibles lignes droites de néant absolu. Trouver un tel vide linéaire équivaudrait à découvrir un canyon parfaitement droit et tranchant comme un rasoir, creusé dans une chaîne de montagnes par une force inconnue et impossible. Il y a aussi l'étrange effet sur la lumière elle-même. L'immense énergie d'un mur de domaine et son pouvoir de déformation de l'espace-temps agiraient comme une lentille colossale et invisible, mais une lentille qui déforme la réalité d'une manière qu'aucune masse ordinaire ne peut produire. C'est ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle. Des objets massifs courbent la lumière, nous permettant de voir des images déformées ou multiples de galaxies lointaines.
Mais un mur de domaine créerait une signature de lentille unique et très spécifique. Il ne se contenterait pas d'agrandir ou d'étirer les images. Il créerait d'étranges distorsions asymétriques, voire diviserait une galaxie lointaine en deux images identiques, parfaitement symétriques sur une ligne invisible. Ce serait une illusion d'optique cosmique, un effet miroir déformant provoqué par une déchirure de la réalité, révélant la présence de quelque chose qui repousse plutôt qu'attire. Des télescopes comme Hubble et le télescope spatial James Webb observent en permanence les galaxies lointaines, à la recherche de ces motifs de lentilles impossibles, ces reflets fantomatiques d'un univers déformé par un rasoir invisible. Enfin, et c'est peut-être le plus effrayant, les scientifiques recherchent des changements subtils, presque imperceptibles, dans les constantes fondamentales de la nature. Si notre univers est bien un patchwork de différents domaines, chacun avec des états de vide légèrement différents, alors les lois physiques elles-mêmes pourraient varier subtilement au-delà de ces frontières cosmiques. L'intensité de la gravité, la masse d'un électron, la vitesse de la lumière, ces constantes, que nous supposons universelles, pourraient en réalité varier d'une infime quantité mesurable si nous pénétrions dans un autre domaine. Ce serait comme passer d'une pièce à une autre et découvrir que la gravité est soudainement 0,00001% plus faible, ou que la lumière voyage une fraction de millimètre par seconde plus vite. Ces mesures sont incroyablement difficiles, mais elles constituent la confirmation ultime. Les règles mêmes de la réalité ne sont pas fixes, mais varient à travers ces cicatrices cosmiques. La chasse au mur de domaine est une chasse aux failles les plus profondes et les plus fondamentales de l'univers. Cette quête pourrait bouleverser notre compréhension des origines cosmiques, révélant une réalité non seulement vaste et mystérieuse, mais aussi fondamentalement brisée, assemblée à partir de différents morceaux qui ne s'assemblent jamais parfaitement. Et si nous les trouvons, si ces fissures cosmiques existent vraiment, cela signifie que l'univers que nous pensions connaître est un endroit bien plus fragile et terrifiant que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Si vous êtes toujours avec moi, si ces possibilités vous perturbent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons qu'effleurer la surface des secrets les plus troublants de l'univers, et ne manquez pas la suite. Alors, imaginez l'impossible. Nous en trouvons un. Une tranchée parfaitement rectiligne et totalement stérile dans la distribution des galaxies. Une discontinuité nette et linéaire dans le fond diffus cosmologique. Un étrange effet de lentille gravitationnelle asymétrique qui crie « Répulsion ». Les preuves sont indéniables. Un mur de domaine, une fissure dans l'univers. Et alors, cette découverte déclencherait un tourbillon d'ondes de choc scientifique et existentiel, bouleversant tous les modèles cosmologiques, toutes les hypothèses sur la nature fondamentale de la réalité. Premièrement, notre compréhension du Big Bang lui-même serait irrévocablement réécrite. La théorie dominante, l'inflation, postule une période d'expansion exponentielle dans l'univers primitif qui a lissé toutes les imperfections, garantissant que l'univers que nous voyons est vaste, plat et uniforme. Un mur de domaine, par nature, est une imperfection, profonde et à grande échelle. Son existence signifierait soit que l'inflation n'a jamais eu lieu, soit qu'elle a échoué de manière spectaculaire dans certaines régions, laissant derrière elle ses cicatrices monstrueuses. Le récit entier des origines cosmiques, la genèse même de toute chose, serait déchiré puis reconstitué, révélant potentiellement un Big Bang bien plus chaotique et violent que nous ne l'avions jamais imaginé. Nous devrions affronter l'idée terrifiante que notre univers est né non pas d'un événement unique et parfait, mais d'un processus désordonné et fracturé qui a laissé derrière lui des blessures colossales et incurables. Et puis, il y a l'ampleur, stupéfiante. Si un seul mur de ce type existe, cela implique un univers bien plus vaste, bien plus étrange que notre bulle observable. Ces murs sont des frontières cosmiques entre différents états de vide, différentes configurations fondamentales de la réalité. Cela signifie que de l'autre côté de ce mur, au-delà de cette fine ligne, les lois de la physique elles-mêmes pourraient être subtilement, voire radicalement, différentes. Imaginez franchir une ligne invisible et, soudain, la gravité devient un tout petit peu plus forte, la lumière voyage un poil plus vite, ou les électrons se comportent d'une manière qui bouleverserait nos manuels de mécanique quantique. La découverte d'un mur de domaine ne consisterait pas seulement à découvrir une nouvelle structure cosmique. Ce serait la preuve irréfutable de l'existence d'un multivers, non pas d'univers parallèles superposés au nôtre,
mais de réalités distinctes et adjacentes, séparées par une barrière infiniment fine et infiniment puissante. Notre univers se révélerait comme une simple pièce d'un vaste patchwork cosmique, cousu de différents tissus dont les coutures seraient exposées. Et qu'en est-il de la terreur existentielle? Un mur de domaine n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est une menace terrifiante et active. Sa gravité répulsive repousse continuellement toute matière. Si un tel mur traversait notre galaxie, ce ne serait pas un passage en douceur. Ce serait un événement cataclysmique, bouleversant l'univers. Notre système solaire, nos étoiles, nos planètes, toute matière serait violemment éjectée, dispersée dans le vide froid et vide. Le sol sous vos pieds, l'air que vous respirez, les atomes de votre corps, tout serait déchiré, projeté vers l'extérieur par une force antigravitationnelle irrésistible. Ce ne serait pas une collision, ce serait un effacement, une purification de l'espace, ne laissant qu'un vaste vide silencieux là où notre galaxie vibrante pulsait autrefois de vie. Cette découverte forcerait l'humanité à affronter sa vulnérabilité ultime. Nous vivons déjà sur une minuscule tache dans un vaste cosmos, sujet aux impacts d'astéroïdes et aux explosions stellaires. Mais un mur de domaine introduit une nouvelle échelle de danger, incompréhensible. Ce serait une épée de Damoclès omniprésente et invisible, suspendue au-dessus de toute existence. Un rappel constant que l'univers, né imparfaitement, pourrait s'effondrer à tout instant, ou tout simplement nous balayer comme une poussière cosmique. Le concept même de sécurité serait anéanti. Chaque instant serait emprunté, vécu dans un univers potentiellement meurtri et voué à une fragmentation violente. De plus, les implications pour la vie et la conscience seraient profondes. Si l'univers est bel et bien un patchwork de domaines, chacun soumis à des lois physiques légèrement différentes, qu'est-ce que cela révèle du caractère unique de notre existence? Existe-t-il d'autres formes de vie, d'autres intelligences, de l'autre côté de ces murs, vivant sous des lois physiques totalement étrangères? Ou ces domaines sont-ils simplement stériles, hostiles à toute forme d'organisation, séparés à jamais de notre réalité par une barrière infranchissable et repoussant la matière? La recherche de vie extraterrestre prendrait une dimension entièrement nouvelle et terrifiante, à mesure que nous réaliserions que les plus grands obstacles à la communication ne sont peut-être pas la distance, mais des différences fondamentales dans la structure même de la réalité. La découverte d'un mur de domaine ne serait pas seulement une découverte scientifique, ce serait une révélation. Elle nous obligerait à abandonner nos illusions confortables d'un cosmos parfaitement formé et prévisible. Elle nous confronterait à la vérité brute et terrifiante d'un univers né du chaos, portant les cicatrices incurables de sa jeunesse violente et potentiellement voué à un avenir de fragmentation. Ce serait la preuve ultime que notre réalité n'est pas une tapisserie immaculée et sans couture, mais un monstre cosmique de Frankenstein, cousu de pièces disparates dont les coutures sont apparentes et où le risque d'un effondrement catastrophique est omniprésent. La recherche de couture dans l'univers est plus qu'une quête scientifique. C'est un pari existentiel profond. Elle nous force à affronter les questions les plus profondes et les plus troublantes sur nos origines cosmiques, sur la structure même de la réalité et sur notre place au sein d'un cosmos potentiellement fondamentalement et terriblement imparfait. Si ces murs de domaine existent, ils témoignent à la fois de la naissance inimaginablement violente de l'univers et rappellent avec effroi sa potentielle fragilité. Ils révéleraient un cosmos non pas comme une entité monolithique parfaitement forgée, mais comme une vaste tapisserie fracturée, cousue de pièces disparates, portant les cicatrices incurables de sa création chaotique. Il ne s'agit pas seulement de trouver un autre objet exotique dans l'espace, il s'agit de découvrir une vérité qui brise nos illusions d'ordre, révélant un univers où les règles elles-mêmes ne sont pas universelles, mais définies localement, séparées par des frontières infimes d'énergie pure et répulsive. L'émerveillement réside dans la capacité de l'univers à concevoir des structures aussi monumentales et terrifiantes, issues de la mécanique quantique même qui sous-tend notre existence. L'effroi naît de la prise de conscience que notre réalité parfaitement ordonnée pourrait n'être qu'un domaine parmi d'innombrables autres, et que les frontières qui les séparent pourraient être d'immenses murs mouvants d'annihilation. Cela signifie que nous vivons peut-être sur une zone de stabilité empruntée, inconscients à jamais des immenses gouffres répulsifs à matière qui pourraient creuser un vide invisible, voire se précipiter silencieusement vers nous.
En fin de compte, la quête de ces failles cosmiques transforme notre compréhension de la réalité. Elle nous fait passer du statut d'habitant d'un univers unique et cohérent à celui d'habitant potentiel d'un multivers fracturé, où les lois de la physique ne sont pas des vérités immuables, mais des accords localisés et où les plus grands dangers pourraient ne pas provenir d'étoiles lointaines, mais de la structure même de l'espace et du temps qui se déchire. C'est un rappel terrifiant, mais exaltant, que l'univers recèle des secrets bien plus étranges, bien plus profonds et bien plus dangereux que nous ne pouvons l'imaginer. Dites-moi ce que vous avez aimé ou non dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.